les guides veulent montrer, et je pense que ça sera une vidéo finalement individuelle, une vidéo seule qui ne parlera pas encore des runners, mais une vidéo seule qui montre que le chaser, du fait qu'il est sensible, qu'il ose pleurer, on pense que c'est quelqu'un de faible, on pense que c'est quelqu'un de fragile. Mais pas du tout. Le chaser est très positif, il a des émotions, mais il est très positif. Et c'est ce côté, ce feu positif qui brûle en lui, parce qu'il est quelqu'un de positif, il est quelqu'un de solaire, qui va lui donner cette niaque de monter une montagne, qui va lui donner cette force. C'est toujours ça qui va pousser le chaser à avancer de plus en plus loin, à se remettre en question, à aller vouloir, quand il va se rendre compte qu'il a des parts d'ombre, à avoir envie de les gommer, parce qu'il est positif. Et le runner, lui, va toujours, malgré son masque d'avoir l'air en société d'être quelqu'un de solaire, il n'est pas du tout solaire. Ça n'est qu'un masque. En apparence, en soirée, il va renvoyer l'image à tout le monde qu'il est quelqu'un de combattant, mais il n'est pas combattant. Il a peur de son ombre. Le runner va chercher à montrer en public qu'il a des discours aux gens de motivation, mais ces discours, il ne se les approprie même pas. Il ne les suit pas lui-même. Il ne les met pas en application. On est dans les masques, on est dans l'hypocrisie, portail de l'hypocrisie. Donc en fait, entre les deux, celui qui est positif, c'est le chaser. Donc comme quoi vous avez la preuve, runner, que avoir des émotions ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Pas du tout. La preuve, votre chaser, elle pleure, mais elle est combattante en fait. Et finalement, ses émotions, c'est ce qui fait sa force. C'est-à-dire que quand on sait regarder son émotion et la traduire, on voit où ça pêche et on peut poser des plans d'action. Tout ça, je l'ai expliqué aussi dans mes diapositives, l'empathie du PN, puisque celui qui se coupe de son émotion, lui ne va pas avoir cette force d'action, parce qu'il y a tout un processus d'analyse qui ne peut pas s'enclencher. Je ne sais pas regarder mon émotion, je ne sais pas faire de lien, donc je ne peux pas l'analyser, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il me manque et qu'est-ce que je peux faire comme plan d'action pour pallier à ça. Non. C'est pour ça que les gens qui se coupent de leurs émotions seront des personnes qui vont se noyer dans des addictions pour toujours essayer de trouver une satisfaction, mais ils ne savent déjà pas ce qu'ils recherchent, ni ce qui pourrait les rendre heureux. Donc en fait, c'est des gens qui vont vouloir beaucoup d'argent pour pouvoir acheter beaucoup de choses, mais ils ne ressentent de plaisir avec rien. Ou le plaisir n'est éphémère que pendant 5 minutes. Il faut aller racheter autre chose, et plus, et toujours plus. Je serai heureux quand j'aurai ça. Je serai heureux quand je posséderai ça. On est dans l'avoir, on n'est pas dans l'être. Je serai heureux quand... voilà, on est dans la surenchère. Mais en fait, ça vibre jamais le bonheur. Non, parce que la personne ne sait même pas ce qui peut la rendre heureuse. Il n'y a rien qui peut la rendre heureuse. C'est un peu tout ce que j'avais expliqué dans ces diapositives, l'empathie du PN, qui était... Il y avait des compréhensions capitales dans ces articles-là. Il y avait une dizaine ou 10 ou 11 diapos. Donc en fait, c'est là où vous allez devoir voir que la vraie personne positive du parcours, c'est le chaser, et le runner, il a absolument besoin de travailler sa vision positive. Parce que dans sa vision négative, de se préparer au pire, mais en fait, il n'avance pas. C'est une méthode de merde, en fait. C'est une méthode de crêpe à jeter. Donc si vous avez été éduqué comme ça à il faut vivre la vie dans la souffrance, comme ça, il faut se préparer au pire, comme ça tu seras jamais déçu, d'accord, mais t'es jamais heureux non plus. C'est quoi cette programmation de merde, en fait? Moi aussi, j'ai reçu cette programmation de merde enfant. Mais j'ai choisi de pas la garder. J'ai trouvé, mais mon Dieu, c'est quoi cette programmation de merde? Mais cette programmation de merde que moi, j'ai décidé de m'en déprogrammer à quel âge? 18-20 ans, ouais, c'est ça.
18-20 ans, les guides me confirment. Pourquoi vous vous retrouvez à 40 ou 50 ans avec encore cette programmation-là? Moi, j'ai réussi à m'en déprogrammer à 18-20 ans. Pourquoi vous êtes encore avec une programmation de vos parents? Faut couper le cordon, vous croyez pas? C'est pas parce que vos parents ont telle vision que vous êtes obligé d'avoir la même vision. Moi aussi, j'ai eu cette vision-là. J'ai choisi de ne pas la garder. Quel masochisme de toujours se préparer au pire dans la vie. En fait, vous vivez la souffrance tout le temps. Et quand vous avez quelque chose qui est complètement pourri, vous vous dites ça pourrait être encore pire, donc c'est bien. Non, en fait, vous voyez, en fait, vous n'êtes jamais heureux, vous ne pourrez jamais être heureux dans votre vie. Vous êtes toujours en train d'attendre le coup de massue, en fait. Vous vous préparez toujours au pire. Mon Dieu. Donc en fait, déjà, c'est cette vision-là qui ne va pas du tout. Par contre, en vidéo, c'est très compliqué d'aller démonter ça individuellement dans votre tête. Ça, c'est quelque chose que je peux aller démonter à l'intérieur de vous dans les séances, des séances de coaching personnel pour vous, pour voir vos schémas de pensée, pour démonter votre schéma à vous, défaire le nœud, refaire une cordelette fluide, plutôt qu'un truc tout emberlificoté dans votre tête, et remettre une fluidité à l'intérieur de vous. Mais ça, il faut que je parle, moi, avec vous, personnellement, individuellement, de votre vision à vous, pour défaire vos nœuds à vous, par rapport à ce que vous vivez personnellement dans votre vie, vous faire changer le regard sur chaque chose. Ça, malheureusement, c'est trop difficile à faire dans une vidéo générale, mais en fait, c'est ça l'axe de travail qu'il y a à faire. C'est ça l'axe de travail. Voilà, c'est ça votre clé à vous. Être plus positif. Mais vous êtes très négatif. Peut-être que vous voyez-vous comme des êtres positifs, runners. Non, vous êtes monstrueusement négatif. Et très rigide. Donc surtout, lisez bien la blessure d'injustice. Vous êtes très rigide en fait. Vous êtes dans un mécanisme toujours d'hyper-protection, d'hyper-méfiance. Et en fait, vous vous laissez retourner la tête par vos bourreaux et vous accordez une confiance aveugle à vos bourreaux alors qu'aux personnes que vous devriez écouter, là, voilà. Il y a un peu cette phrase que j'avais mise, elle était bien cette phrase, sur la propagande. C'est une citation qui est géniale. En fait, cette citation explique, mais j'en ai peut-être déjà parlé dans une vidéo qui n'est pas encore publiée peut-être, c'est que en fait, le principe de la propagande, c'est de réussir à vous imposer une vision qu'il ne faudrait absolument pas prendre. C'est-à-dire cette vision, elle est complètement fausse, mais on va vous la vendre comme étant la vérité. Et en fait, vous devriez au contraire la repousser. Vous devriez être plus dans le fait de penser par vous-même, de philosopher un peu plus, de réfléchir intérieurement, et quand on vous colle une propagande comme ça, de l'analyser, de vous dire mais non, en fait, j'ai tout intérêt à douter que ça, c'est la vérité. Je n'y crois pas. Je remets en question ça. Ça n'est pas la vérité. En tout cas, c'est pas ma vérité. Moi, c'est ce que j'ai fait à 18-20 ans. Quand j'ai reçu mes programmations, quand j'ai vu que ça faisait un certain nombre d'années que j'avais ces programmations-là, que ça m'avait plongé dans une hypersensibilité, dans une souffrance où j'avais peur de mon ombre, j'ai décidé de sortir de cette programmation-là. J'aurais pas pu avoir une vie heureuse en suivant cette programmation. Donc beaucoup de gens me disent que je suis... il y a justement une runneuse qui m'a dit ça cette semaine. C'est pas sur ce document-là. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu es comme une petite fleur, Peggy. Tu m'injectes tellement de positif et tu es tellement positive. Eh bien, en fait, j'ai pas réalisé que j'étais positive. J'ai réalisé que j'étais positive qu'à l'événement de mon papa. Jusque-là, je m'étais auto-convaincue que si j'étais sensible comme ça, c'est que j'étais pas positive. Et j'enviais les gens qui avaient toujours ce côté qui ne pleuraient jamais.
Je pensais que c'était eux qui étaient positifs, mais pas du tout. C'est des gens qui sont dans les masques, je l'ai vu. Et quelqu'un qui ne pleure jamais n'est pas plus heureux, en fait. Il libère rien. Et en fait, je préfère être comme je suis, quelqu'un qui pleure, mais au fond de moi, je suis quelqu'un de positif. Et tout le monde me le dit. Mais c'est pas du fake. Non, parce que face à une mise à l'épreuve, j'ai une vision positive des événements. J'ai une vision positive des événements. Aurélie, si elle regarde cette vidéo, ce matin, elle vit un événement difficile avec son chat. Je lui ai fait remarquer qu'elle n'avait pas du tout une vision positive. Je lui ai fait montrer. Et je lui ai parlé. Elle m'avait envoyé il y a quelques jours une vidéo de Caroline Receveur combattant son cancer. Et elle me l'avait envoyée, donc je lui ai dit, rappelle-toi le discours qu'elle tient, elle, face à la maladie. Elle est positive, elle est combattante. C'est ça. Caroline Receveur, en ce moment, elle témoigne de son cancer dont elle est sortie. C'est ça. Est-ce que vous êtes réellement positif? Quand vous êtes face à une épreuve, comment vous réagissez? Comment vous parlez? Est-ce que vous êtes dans l'abandon? Vous baissez les bras? Vous voyez? Le positif, c'est un état d'être, c'est pas un discours à tenir, c'est pas un masque, c'est vraiment vous le vibrez ou vous le vibrez pas. On en revient à cette phrase que je me suis faite tatouer. Tout est juste. Quant à cette phrase que je me suis fait tatouer ici, je l'ai mis en anglais, mais ça veut dire tu ne marches jamais, tu ne marcheras jamais seul. J'ai pas mis en français parce qu'en anglais c'est plus joli, mais tu ne marcheras jamais seul, tu n'es jamais seul. Tu as toujours un filet de sécurité avec tes guides. Donc de quoi tu as peur? Pourquoi tu vois les choses négativement? Parce que tu fais confiance en personne. On en est encore toujours dans cette fichue blessure de trahison. Et que tu changes pas ta façon de voir les choses. Tu es rigide et tu es masochiste. Donc vraiment, là, c'est un mix de... Je dirais, il y a 4 énormes blessures derrière ça. Dans ce mécanisme-là, il y a 4 énormes blessures sur les 5. Donc vous imaginez si vous ne bossez pas vos blessures. Va rebosser ta blessure d'injustice parce que tu es trop rigide, tu ne changes pas ton angle de vue, tu fais confiance à rien, tu n'as pas confiance en tes guides, tu n'as pas confiance en la vie. Donc ton manque de confiance et de foi fait que tu as peur de tout. Donc ça, c'est la blessure de trahison. Tu as besoin de travailler le masochisme de la blessure d'humiliation, parce que tu es dans du masochisme, à attendre toujours cette souffrance, etc., à ne vivre que dans la souffrance, etc. Tout n'est que souffrance dans ta façon de vivre les choses. Ce matin, j'ai remis une story sur le déclic. Je vous avais parlé de la forêt. Le déclic pour sortir d'une situation toxique, c'est de voir que déjà, tu es déjà dans la souffrance. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu attends que ce soit pire. Ça va, ça pourrait être pire, mais t'es déjà dans la souffrance. Rien que l'idée de rester dans la souffrance, c'est masochiste. C'est déjà suffisant comme excuse pour partir, puisque la vie n'est pas souffrance. Non! Toi, tu te prépares toujours au pire. Donc en fait, toi, ta vision, elle est con. Toi, ta vision, c'est vivre la souffrance. C'est que ça. C'est ahurissant, en fait. Alors, si en plus tu as des enfants et que tu les inculques en ce sens, pauvre gosse, Pauvre gosse, en fait. Vous êtes la pire énergie tierce de vos enfants. C'est-à-dire que les guides de vos enfants, ils sont déjà en train de voir que vous êtes une toxique maman ou un toxique papa pour vos gamins. Donc là, la duplication, mon Dieu, on va droit dans le mur. La pauvre lignée, mon Dieu. Et la 4e blessure qu'il y a à travailler, c'est l'abandon. Vous abandonnez tout, là. Vous abandonnez la joie, vous vous abandonnez vous-même, vous vous abandonnez à la souffrance, vous abandonnez votre pouvoir dans les mains des autres. Vous abandonnez même votre cerveau, c'est les autres qui pensent à votre place. Vous pensez même plus par vous-même. Vous êtes dans une passivité de folie, en fait. Vous n'êtes pas combattant. Ouais, et puis le soir, au moment où il faut aller faire une soirée entre potes, là, vous reprenez votre masque de personne solaire et vous allez présenter votre masque en soirée. Mais en fait, vous faites comme un pervers narcissique qui
est un tyran dans sa vie et qui, quand il part en société, met un masque de je suis une personne gentille. Donc peut-être que vous avez en effet miroir comme ça des gens en face de vous, mais est-ce que vous analysez l'effet miroir? Vous aussi? Entre qui vous êtes en réel dans la vie et le masque que vous mettez quand vous partez en société pour vendre aux gens que vous êtes quelqu'un de positif, non, vous êtes quelqu'un de négatif. Sauf que, au-delà de l'histoire d'arnaquer les gens et de jouer un jeu, c'est pas ça le plus grave. C'est pas ça le plus grave. C'est pas là où est la plus grande trahison. La plus grande trahison, elle est envers vous-même, runner. Parce que tant que vous continuez à vous convaincre que vous êtes positif, vous bossez pas sur le problème. C'est-à-dire que vous bossez pas le changement d'angle de vue. Vous continuez à penser qu'être positif, c'est celui qui se prépare au pire et qui fait des discours de merde en soirée qui ne s'appliquent même pas à lui-même. C'est-à-dire qu'en soirée, tu fais des discours aux gens, oh mais mon poteau, tu devrais changer de boulot, etc. Mais toi, tu as peur de ton ombre et ça, tu ne dis pas aux gens. Et la trahison, elle est certes envers eux, mais elle est d'autant plus grande envers toi-même. Parce que tu arrives vraiment à te convaincre que tu es positif. Non, justement, tu as besoin de travailler là-dessus. Mais plus tu te convaincs que tu es positif, t'y bosses pas. Ton serpent te la met à l'envers. Donc cette vidéo, elle est là aujourd'hui pour te dire, mais observe à quel point t'es négatif en fait. C'est ça qui te met droit dans le mur. À te contenter d'à peu près, de pas avoir confiance en la vie, à te mettre en solde, à baisser ta valeur. C'est tout ça qui te met droit dans le mur. La plus grande trahison, elle est envers toi-même. Tu te trahis toi-même. C'est toi qui t'es mis droit dans le mur, en fait, en voulant pas changer ton angle de vue. Mais tu es négatif. Donc si tu me crois pas et que tu penses que je suis la méchante fille qui fait des vidéos pas sympas sur YouTube, sors ton pendule. Sors ton pendule, là. Et vérifie avec moi, est-ce que mes guides, donc vous demandez à vos guides, hein, donc c'est pour ça que vous le formulez, mes guides, est-ce que vous trouvez que je suis un runner négatif? Vous verrez que vous aurez un énorme oui. Et après, demandez-vous si vous en étiez encore au stade de votre évolution où vous étiez encore, vous, persuadé d'être positif. Si vous aviez déjà constaté que vous étiez négatif, c'est bien. Ça veut déjà dire que si vous l'avez constaté, peut-être que vous avez déjà commencé à travailler sur voir le verre à moitié plein. Arrêtez de voir les choses dans la peur, du manque, etc. Par contre, si là, vous, quand vous me regardez, runner, vous continuez à penser que vous êtes quelqu'un de positif, c'est là où l'utilisation du pendule est importante pour voir de vos propres yeux que non, vous êtes aveuglé sur le fait que vous êtes négatif en fait. Tout votre schéma de pensée est négatif. Et quelqu'un qui pense il faut se préparer au pire, c'est important de se préparer au pire pour ne pas être déçu, c'est une phrase de personne négative. Contraction. C'est pas une vision positive ça. C'est une vision, mais c'est horrible. C'est masochiste. Tant que tu continues à croire que ça, c'est positif, c'est que tu as encore le cerveau déformé par ta programmation. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. C'est ouvrir les yeux que c'est invraisemblable, c'est débile en fait. Et essaye de voir tout ce que ça t'a poussé, cet angle de vue, à accepter et tolérer dans ta vie. C'est le problème, c'est la racine du problème en fait, contraction. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à aider des runners à avoir un angle positif. Les guides veulent pousser de plus en plus de runners à se lancer en coaching. Hein. Donc moi, je sais que j'en ai de plus en plus en coaching. C'est des coachings que j'apprécie énormément, les coachings de runners, parce que de voir le vrai visage du runner en coaching, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Ça redonne espoir. Hein. Parce que voir le jeu de représentation en public, mais voir la réalité en privé, elle est 1000 fois plus lumineuse que le jeu de représentation et les masques. Ça redonne confiance en la nature humaine. Hein.
ça redonne confiance en la nature humaine. Voilà. Enfin, moi, c'est quand j'ai des consultations avec les runners, ça me redonne confiance en la nature humaine. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la société et que vous voyez que les masques, c'est à un moment où vous êtes désabusé de la nature humaine, en fait. Vous êtes désabusé. Donc, de voir la réalité en privé, ça fait du bien, en fait. Donc, en fait, imaginez, runner, le bien que vous feriez à votre chaser à montrer votre vrai visage. Hein. Parce que moi, j'ai cette chance de voir le vrai visage de runner en coaching, mais un chaser qui n'a le droit qu'au jeu de représentation du runner en public, votre chaser, elle croit plus en rien au bout d'un moment. Hein. Enfin, elle croit plus en rien, pas en la vie. Non, elle croit plus en rien en votre parcours. C'est-à-dire que le chaser, à un moment, il se dit que vous serez jamais capable de changer. Hein. Je vous jure. Hein. Votre chaser, il vous regarde. Dans votre jeu de représentation en public, votre chaser, il a fait le deuil du lien, en fait. Hein. Tous les chasers se disent à un moment, les autres y arriveront, mais pas moi. Moi, mon runner, à moi, il est perdu. Moi, j'ai le pire des runners. Moi, tant mieux pour ceux qui arriveront à se réunir, mais moi, mon parcours, il est fichu. Moi, mon runner, il n'y arrivera jamais. Et ça l'empêche pas de vivre sa vie, votre chaser. Ah non, non, non. Votre chaser, il a fait le deuil du parcours. Hein. Ah oui, il y croit plus. Hein. Plus du tout. Ah non, 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 non. Donc là, vous, runners qui regardez la vidéo, vous pouvez aussi sortir votre pendule et demander à vos guides. Vos guides savent. Ils savent dans quel état d'esprit est votre chaser. Demandez, est-ce que mon chaser croit encore en notre parcours? Malheureusement, vos guides répondront non. Ah non. Malheureusement non. Hein. Imaginez si ça fait 10 000 fois que vous retournez vers votre chaser avec vos masques. Vous croyez franchement? En fait, il faut vous dire que le parcours va apprendre à la chaser à plus faire confiance en son runner. C'est malheureusement ça, en fait. Ce que vous avez fait depuis le début de votre parcours, allez y réfléchir. Faites une introspection. C'est que le chaser faisait trop confiance. Et vous, vous aviez un totem d'immunité de folie. Hein. C'est-à-dire que vous, runner, dans la vision du chaser, vous étiez un dieu. Vous étiez un dieu. Tout ce qui venait de vous, votre chaser, elle y croyait, mais à 2000%. Parce que votre chaser, quand elle aime, elle a confiance à 2000%. Et ce que vous lui avez renvoyé depuis le début du parcours, c'est lui apprendre à ne plus vous faire confiance, à ne plus y croire. Pas à ne plus croire en la vie, non, mais à ne plus croire en vous. Et à chaque fois que vous revenez avec zéro transformation, à chaque fois que vous revenez avec votre vieille méthode de crêpe, à chaque fois que vous revenez avec les mêmes phrases superficielles, à chaque fois que vous revenez avec vos masques, vous êtes en train d'enfoncer le clou en elle de « ne me fais pas confiance, ne crois pas en moi, je ne suis pas capable de changer, je ne ferai rien ». Non, il n'y a rien qui change en fait. Vous êtes un fossile. Vous êtes un fossile. Vous êtes un escargot à l'arrêt. Donc votre jeu de représentation de merde a contribué à ça. Donc les 3/4 du temps, quand vous revenez devant votre chaser, elle vous regarde. Très rapidement, elle fait ça. Ok, il n'a pas changé. Suivant. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Vérifiez au pendule. Demandez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Peggy, elle dit c'est vrai? Est-ce que la chaser... Ouais. Ah, vous êtes votre plus grand auto-saboteur. Hein. Votre serpent, il sait très bien vous piloter pour vous dire comment aller droit dans le mur. Allez, mets l'accélérateur, roule à 100 à l'heure et va droit dans le mur. Voilà, c'est ce qu'il fait le serpent et vous lui donnez le plein pouvoir. Et ça, par contre, c'est malheureusement pas de la faute des autres. Ça, c'est vous qui avez donné le pouvoir au serpent et c'est vous qui avez décidé d'écouter le serpent. Vous avez préféré écouter le serpent que vos guides. Parce que si vous faites une introspective, vos guides vous ont déjà donné 1001 signes de faire autrement. Mais non, vous avez voulu n'écouter que vous-même.
Mais vous écoutez pas vous-même, vous écoutez le serpent. Vous êtes têtu en fait. La rigidité. Vous devez normalement avoir beaucoup de douleur au genou. Hein, il doit y avoir beaucoup de runners qui ont mal au genou ou qui ont une otite côté oreille gauche parce que c'est l'oreille du serpent. Vous avez quoi encore? Vous avez des douleurs aux chevilles? Vous avez quoi comme douleur? Mal aux yeux? Votre vue, elle baisse? Vous avez des conjonctivites? Vous avez mal à la gorge aussi, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah. J'ai pas beaucoup de place dans ma classe. J'en suis navrée parce que j'ai beaucoup de personnes en coaching, mais je veux bien encore accueillir quelques personnes, pas beaucoup, euh, notamment des runners. Hein. Si vous êtes un chasseur, je vais pas vous foutre dehors non plus. Mais, hein. De toute façon, je n'ai pas le droit jusque-là de refuser quelqu'un. Les guides m'interdisent de refuser quelqu'un. S'ils voient que je m'en sors plus, ils vont faire un conseil de classe parmi ceux qui bossent pas. C'est-à-dire les gens qui sont en mode pina colada, grévistes, ceux qui font rien. Pas ceux qui relèvent des défis, qui n'arrivent pas à tout relever. Non, 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 non. Ça, c'est pas... On parle de ceux qui font rien. Il est normal de rater des défis. C'est normal. On ne peut pas tout réussir. Mais celui qui fait rien, hein, c'est ceux-là hein, qui sont mis dehors en conseil de classe. Ou les gens qui sont très désagréables envers moi. Oui, bien sûr. Enfin, le but, c'est quand même... Les guides n'ont pas envie que la maîtresse de classe, elle pose sa dème, en fait. Hein. Donc ceux qui sont pas... qui me causent du tort, eux, ils dégagent parce que ils ont peur que la maîtresse, elle nous claque entre les mains et qu'elle nous claque la porte. Voilà, les guides... Demandez... Sortez votre pendule tous et demandez aux guides, est-ce que les guides ont peur que je claque la porte? Vous voyez? Oui, parce que plusieurs fois, quand on me pousse à bout, parfois j'ai envie. Et les guides le savent. Donc quand ils sentent que je suis un peu borderline, moi j'ai déjà vécu un burn-out avant. Avec des chefs, c'est bon quoi, on ne me la refera pas une deuxième fois. Et parfois, il y a des clients, des patients, des piou-piou qui sont tyranniques. Des gens qui manquent de respect. Donc ceux-là, c'est sûr, ils dégagent. Les guides ne laisseront pas faire. Entre que votre parcours à vous soit perdu ou que eux perdent leur maîtresse de classe, c'est vous qui serez perdus. Ils en ont rien à foutre. Demandez au pendule si un jour ils doivent choisir entre moi et vous, qui ils vont choisir. Demandez. Est-ce qu'ils vont choisir de faire risquer que la maîtresse de classe, elle claque la porte ou que votre parcours à vous soit perdu. Vous verrez. Le choix est tout fait. Donc en fait, voilà. Je le vois, hein. Parce qu'ils savent que moi, je me suis habituée parfois à avoir un seuil de tolérance trop haut dans mon esprit sacrificiel. Et parfois, ils feront le nécessaire. Avant même que moi je le fasse. Voilà. Je vous fais des gros bisous à vous. Cette vidéo a finalement été longue. À 30 minutes, j'ai cru que la vidéo était finie. Vous avez vu ça? Donc finalement, ça sera encore une vidéo un peu générale, mais axée sur message runner. J'ai encore 3 vidéos à tourner, donc ouïe ouïe ouïe. La vidéo énergie et axe de travail des runners arrive derrière. Voilà.